Bonjour, monsieur Luis-Enrique Arnaud Herman, l'équipe. Une question, le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir un effectif très jeune, l'un des plus jeunes de la compétition. Est-ce que pour vous, ça peut quand même représenter peut-être un petit handicap pour ce qu'on dit souvent que pour gagner la Ligue des Champions, il faut beaucoup d'expérience? Merci. Buenos días. Bonjour. ¿Cuánta experiencia se Bon, necesita? quelle est l'expérience dont on a vraiment Combien besoin? d'expérience nous avons besoin? Des matchs, l'habitude de ces compétitions, de l'intensité peut-être physique, la boule au ventre quand on aborde les derniers tours, être capable de peut-être de corriger, de pas faire les erreurs que l'on peut qu'il faut absolument pas faire à ce moment-là, parce qu'on dit que ça se joue sur des détails et un joueur qui a plus d'expérience peut peut-être mieux appréhender ces situations qu'un joueur plus jeune. Sí, sí. Yo lo entiendo y Oui, lo c'est vrai, comprendo, pero je le comprends. ¿tú crees que yo Mais tengo tu crois que experiencia moi en j'ai de Champions League? l'expérience en Champions League? Un petit peu quand même, vous l'avez gagné, non? Vous l'avez gagné comme entraîneur, donc ça compte. Et puis en tant que joueur, vous avez un parcours aussi pour transmettre peut-être certaines choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Sí, pero por eso, Oui, mais justement, la puedes ganar y no tener tu mucha peux experiencia. gagner et Yo creo que es pourtant ne pas difícil avoir beaucoup d'expérience. Je crois que c'est difficile argumentar cuánta experiencia. d'argumenter Por eso te quel pregunto, est le ¿cuánta niveau, experiencia combien necesitamos? d'expérience No on hay a ninguna besoin. duda que nosotros somos Il un n'y a equipo aucun doute joven. qu'on est, ça fait Pero aucun yo doute, no on me est une pongo équipe jeune, mais limitaciones moi ni je le ne me mets pongo pas de limitaciones a mis limite jugadores. et je ne mets aucune limite à mes ¿De qué se trata? joueurs. De tener De quoi il experiencia de s'agit? jugar a fútbol. D'avoir de l'expérience ou de jouer La au experiencia es football? importante. L'expérience Por est importante, supuesto. c'est certain. En todo en la vida es importante la En tout experiencia. dans la vie, c'est Pero important yo veo l'expérience. muchos jugadores Mais moi, je expertos que vois de cometen nombreux muchos joueurs errores. expérimentés Y qui muchos commettent les mêmes jugadores erreurs jóvenes et de que nombreux también hacen eso. joueurs Es jeunes difícil qui le font. Alors c'est decidir difficile el de porcentaje de décider experiencia le necesario. Por eso te pourcentage preguntaba. d'expérience nécessaire. C'est pour ça que je posais la Yo creo que question. no es un hándicap Je para crois que c'est nosotros pas un ser un handicap equipo pour nous joven. d'être une équipe jeune. Lo siento así. Et j'en suis désolée. Y yo tengo experiencia. Et moi, j'ai de l'expérience. Bonjour Louis Dominique Sarrac, le Parisien. Quel est l'aspect de votre métier en dehors des jours de match qui vous plaît le plus? Qu'est-ce que vous aimez au quotidien dans votre métier d'entraîneur? Lo que más me gusta, Ce qui me plaît le plus, pues quizás el día que más peut-être disfruto le es el día del jour partido. que j'aime le plus, c'est le jour du match. Porque es un día Parce que c'est un en jour el que ya está todo hecho, dans todo lequel preparado. tout est déjà prêt, tout est A mí me déjà gusta fait. En competir, fait, me j'aime la gusta, compétition, la incertidumbre antes de un j'aime partido, l'incertitude avant le la match, charla previa al j'aime partido, la charla del descanso. voilà, Me marquer gustaría el partido para mí es lo mejor de mi profesión. voilà, Y, por toutes les supuesto, la étapes relación con et los évidemment jugadores, la es algo que relation disfruto avec les o joueurs. C'est quelque intento chose disfrutar. que Quizás j'apprécie ellos no énormément. tanto, J'espère que pero yo la eux disfruto. aussi. Mais moi, j'aime beaucoup la relation avec mes joueurs. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. En début de saison, vous nous avez expliqué que c'était bien d'avoir un attaquant qui marque 40 buts, mais c'est aussi bien d'en avoir 4 qui en inscrivent 11. Aujourd'hui, Bradley et Ousmane en sont déjà à 7. Est-ce que au moment de reprendre cette Coupe d'Europe, le club et ce groupe, selon vous, a déjà oublié le départ notamment de Kylian Mbappé? Merci beaucoup. Yo creo que es Moi, je crois que c'est important. valorar Je crois que c'est important presente actual. d'évaluer Ese le presente présent actual actuel. pasa por Et nuestro equipo, que je es un crois que ça equipo passe par dentro de un proyecto notre muy claro. équipe et que se definió la un temporada projet pasada. très clair qui a été défini la saison dernière. A partir de ahí, Et à partir de para là, poder sacar pour conclusiones, pouvoir creo que hay tirer que des esperar a conclusions, que je crois pasen qu'il faut más attendre meses, quelques mois. que pase incluso la Je crois qu'il faut temporada, même attendre la fin de la a que pasen saison incluso et temporadas peut-être y même ver plusieurs realmente saisons si pour voir si esa idea del proyecto cette se ha idée, podido ce cumplir. projet Lo que a sí pu puedo decir es être que mené à bien. lo que veo hasta Et ahora, ce que je vois jusqu'à sumando a la présent, ça temporada c'est pasada, es certain, algo que si me on gusta voit y ce qui s'est passé creo que tomé una la gran saison decisión passée, viniendo et ben a c'est un quelque chose qui club me plaît. Je como crois que j'ai pris une bonne el Paris décision en Saint-Germain, venant ici y ahora se trata de seguir dans un club comme celui du cumpliendo con las PSG. Je crois qu'il faut expectativas. continuer à répondre aux attentes. Bonjour, Jérémy Jeannin-Gros au niveau des caméras pour la chaîne L'équipe. Est-ce que vous considérez, en fonction du calendrier que vous avez dit que c'était un calendrier pas facile, en fonction de votre effectif, que vous faites partie des grands favoris de cette compétition? Et comment vous abordez cette compétition où il ne faudra pas laisser de points aussi? Merci.
Es evidente que, sobre C'est todo, évident que podría decir los 10, 12 je equipos que pourrais aspiran a dire ganar que esta les competición no tenemos 10-12 para nada el équipes qui mismo calendario. espèrent, qui ont des Más difícil attentes nos dans toca a cette compétition, nosotros n'ont en pas du tout suerte, le même calendrier. Et nous, pero no évidemment, nous, utilizamos eso como un on argumento va pas para utiliser notre mauvais calendrier comme un encontrar disculpas o argument pour excusas. trouver Vamos des excuses. a competir On cada va partido, sin ninguna duda. rentrer dans la compétition, on va se battre pendant chaque match parce que c'est une compétition dans laquelle l'égalité est très claire et la difficulté est aussi maximale. Bonjour Luis, ici au fond Voilà. Ignacia, Voilà. Canal+, Infosport+. Avant d'aborder cette nouvelle saison avec le PSG en Ligue des Champions, est-ce que vous pensez que l'équipe joue comme vous avez envie qu'elle joue? Los entrenadores para eso creo que Bah, somos les entraîneurs, je crois que pour égoístas ça, en on ese est un peu sentido. égoïste en Siempre ce queremos, sens. On veut si el toujours equipo juega bien y que gana, es que hace lo si que l'équipe queremos joue nosotros. bien et Si gagne, juegan bah, c'est mal ce y qu'il a pierden, fait ce pues qu'on es que voulait, se et han s'ils equivocado, perdent no et sé qu'ils ont qué. mal joué, bah, c'est qu'ils se sont trompés sur Es quelque algo chose, bastante sur un détail ou un normal y autre. Je crois que c'est quelque chose de normal, Repito, habituel. para Comme je poder le répète, valorar pour pouvoir un equipo, évaluer es une mejor équipe, empezar la temporada le como mieux hemos c'est empezado de nosotros, démarrer une saison pero comme on para l'a poder commencé nous. hacer las Mais cuentas hay pour que esperar pouvoir que pasen unos réellement meses y faire les que comptes, il va falloir attendre quelques l'évolution mois, de- voir l'évolution de nuestro equipo en de cada notre competición. équipe au fil de chaque Bonjour, compétition. coach Julien Fouin pour Radio France. Ce nouveau format de la Ligue des Champions passionne les spectateurs et téléspectateurs parce qu'il y a des grandes affiches. En revanche, ça grince un peu des dents du côté des joueurs, de certains entraîneurs, parce qu'il y a énormément de matchs en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement au niveau de la santé des joueurs, santé physique et santé mentale, tous ces nombreux matchs, d'autant plus que le PSG aussi aura la Coupe du Monde à la fin de la saison. Merci beaucoup. Es cierto que el C'est calendario, certain que le esos calendrier, dos o avec cuatro ces partidos, deux ou 4 añadir al matchs calendario, à era ya un ajouter au calendario calendrier, apretado, pero c'était déjà un calendrier assez serré, creo que para poder mais je crois que pour analizar pouvoir analyser la nueva la competición, nouvelle compétition, debemos esperar a nous allons ver devoir el attendre rendimiento de de todos los voir equipos les y qué ha performances aportado de a la chacune des competición. équipes et de voir qu'est-ce qu'ils Desde ont, el elles inicio auront ya podemos apporté ver à la partidos compétition. de altísimo nivel. Après, on a déjà des Y- matchs de y très eso très haut es algo niveau, que- donc je crois que c'est quelque que chose apetece a todos que los tout le monde a aficionados. envie de voir, en Pero para particulier poder valorar en tous su nos totalidad, supporters. creo Mais que pour pouvoir es un évaluer formato l'ensemble, je nuevo. crois que, étant donné que c'est un nouveau format, on doit surtout attendre un peu. Bonjour Luis Enrique, Bruno Salomon de France Bleu Paris. Je voudrais avoir votre regard sur cette équipe de Gérone qui va jouer son premier match en Ligue des Champions. Est-ce qu'un jour, si on vous avait dit tu affronteras Gérone, vous les auriez cru à les croiser sur la route européenne? Merci. La verdad es que tengo que, En vérité, que je decir dois que yo creo reconnaître que nadie que se esperaba personne esto. n'attendait cela. Es la primera vez que C'est va a la jugar en première Girona fois que Gérone la Champions League, va jouer la pero tengo que Champions decir que League, el año mais je dois pasado dire que l'année dernière, prácticamente vi todos sus partidos. pratiquement, Para j'ai mí, vu sin- l'ensemble des matchs sin qu'ils ninguna duda, ont uno de joué. los Je crois que mejores c'est equipos une españoles des más meilleures divertidos équipes de ver, espagnoles et les con plus. un gran Ça entrenador, fait Mitchell, plaisir de les voir avec un y grand que entraîneur, Mitchell. hicieron un fútbol Et je crois maravilloso qu'ils la ont temporada joué pasada. un De hecho, football lideraron la Liga formidable. Et d'ailleurs, durante ils ont muchas été jornadas vraiment y les leaders muy de la divertido Liga. de ver, un Ça a equipo été que juega vraiment muy bien con formidable. balón, Ils jouent très un bien equipo que avec le presiona ballon. muy bien Ils font de la y pression. con- Ils font de la me pression. considero fan de Je Mitchell, crois que de je su suis un entrenador, véritable y fan du coach bueno, de mañana va a Mitchell. recibir Et su demain, premio, ben, que es jugar il va Champions recevoir League son en prix. un Son estadio prix mítico hein. también Il va enfin del pouvoir jouer la Champions fútbol League dans europeo un y stade creo que es un mythique gran du premio football para européen. Je ellos. crois que c'est Espero que lo jueguen une también. grande récompense pour eux et j'espère qu'ils vont Nada más, les jouer felicito por bien. su En fait, je clasificación, les les felicito por su temporada félicite pasada. pour leur classification, Y les pour deseo lo leur mejor en saison esta temporada, passée. Et menos vraiment, je cuando leur juegan souhaite le contra meilleur, et en partie sauf quand ils vont jouer contre nous. Bonjour coach, Saïd Hamda. Vous venez de dire que vous avez regardé la saison dernière quasiment tous les matchs de Gérone. Comment on prépare un match contre une équipe comme celle-là, sachant que vos joueurs, eux probablement, n'ont pas regardé beaucoup de matchs de Gérone, ne connaissent pas les caractéristiques des joueurs de Gérone. C'est peut-être plus simple pour eux d'affronter le Real, le Barça, parce que souvent ils jouent en sélection ensemble, ils savent quels sont les points forts, les points faibles. Pour Gérone, c'est un petit peu différent. Comment vous préparez ce match-là avec vos joueurs ? Et en considérant que eux, ils ont beaucoup effectivement de gens qui ne vont pas jouer, 5 joueurs qui ne vont pas jouer, de joueurs très importants. Et donc c'est important de le remarquer. Nous, on prépare les matchs en fonction de ce qu'on va faire nous. À partir de là, comment est-ce qu'on croit que le rival va s'adapter au niveau de sa défense, à notre système,
Et surtout, le Gérone va nous disputer le ballon. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une des équipes qui va le faire. Une des quelques équipes qui peut le faire. Mais c'est évident qu'on a préparé le match de la même façon que n'importe quel match de haut niveau. Et pour vous donner un peu, en leur donnant l'information juste et nécessaire dont ils avaient besoin. Bonjour, Baptiste Beccara, AFP. Marco Asensio semble avoir votre préférence depuis le début de la saison au poste de numéro 9. Comment vous le jugez par rapport à Randal Colomwani? Comment vous faites votre choix le jour du match sur lequel des deux aligner? Dans ce cas, en tant que coach, moi j'aime toujours que tous les joueurs soient motivés, soient accrochés, qu'ils aient l'impression de pouvoir participer. Alors, je crois qu'en voyant l'exercice de finalisation qu'on a fait aujourd'hui, je pourrais utiliser chacun des 6 attaquants que j'ai, sans aucun doute. Mais je crois que la polyvalence est l'une des caractéristiques de notre équipe, comme ça l'a toujours été jusqu'à présent. Et je crois que aussi bien que Colo comme Bradley, comme Ous, comme Marco Asensio, j'ai énormément d'options, comme Ibrahim Mbaye. Il y a tellement de joueurs qui peuvent jouer à cette position que pour moi c'est un plaisir de pouvoir m'appuyer sur toutes ces opportunités. Maintenant, la saison va être longue et le joueur il doit se mettre dans la tête que son travail c'est d'être prêt pour que quand on estime que ce sera opportun ou quand l'équipe en aura besoin, il puisse jouer. Voilà. Et là-dessus, je n'ai reçu aucune Bonjour Lucie Riquet, Benjamin Coirez pour Le Parisien. Vous avez parlé de votre plaisir, votre bonheur d'être le jour de match. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes la veille de match? C'est peut-être le moment de voir les derniers détails, d'aller voir peut-être dans le bureau d'un peu tout le monde, de parler un peu plus à vos joueurs. Comment vous êtes la veille de match, notamment aujourd'hui, avant ce match contre Gérone? Merci. La veille, je parle avec la presse, parce que c'est toujours un moment merveilleux. Et puis je parle avec les joueurs tous les jours, surtout à la fin, parce qu'on reste un peu. Mais finalement, on passe beaucoup plus de temps avec l'équipe qu'avec sa propre famille. Mais on est une famille au bout du compte. Alors on a les mêmes normes de vie ensemble qu'avec sa propre famille. Et puis c'est normal. Ça fait partie du fait d'être une équipe professionnelle, parce que ça signifie être tous ensemble quand les choses ne vont pas bien, et aussi profiter quand tout va bien, et puis trouver des choses qui soient adaptées. Enfin, finalement, le quotidien, c'est une chose très agréable dans une équipe de football professionnel, parce que même quand les choses vont mal, on se serre les coudes. Même quand il y a des critiques qui sont faites à un joueur ou à une équipe. C'est rien de bien différent de ce qu'est la propre vie. Et souvent, je leur dis, mais quelle chance vous avez d'être professionnel du football. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur l'étalement de votre travail depuis que vous avez signé. On vous a vu tenter beaucoup de choses, beaucoup de changements de composition différentes la première, avec beaucoup de choix j'imagine pour vous. Signé au Paris Saint-Germain, c'est pas rien, vous avez plein de choses en tête. On a l'impression que sur ce début de saison, vous êtes passé à une deuxième phase. J'aimerais avoir une explication sur ça. Ce que vous aviez prévu sur la première saison, peut-être essayer plein de choses, et ensuite maintenant, la deuxième phase, on sent beaucoup plus de facilité, de fluidité dans le collectif. Merci. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. On a changé beaucoup de choses et je vais continuer à changer avec mon staff tout ce que je considère nécessaire pour que l'équipe s'améliore ses performances. Et malgré le fait que quand on arrive quelque part, l'objectif, c'est que cette équipe donne des résultats et des performances, évidemment, on a des idées préconçues et on l'a modifié continuellement en fonction de quoi, en fonction de ce qu'on considère le mieux pour l'équipe, que ça plaise plus à un joueur, à un supporter ou à un journaliste. On essaye de donner les meilleures opportunités à nos joueurs et à l'équipe. Alors oui, on a changé, j'ai apporté des changements, je n'ai aucune peur du changement malgré le fait que les choses aillent très bien. Si il me semble que le changement va apporter quelque chose de positif à l'équipe, j'apporterai ce changement et je ferai
tout mon possible pour apporter des améliorations. Mais bon, je ne vais pas te raconter en détail quels étaient les plans et ce qu'on a fait. Mais en fait, c'est un chemin, comment dire, qui a des tournes, qui est sinueux, et c'est une des choses qui me plaît le plus dans mon travail. Buenas, Pablo Polo de Marca. Bonjour, je voulais te poser une question concernant le rôle de Luis Enrique au PSG, surtout après le départ de Mbappé. Tu parles de tous ces changements. Si tu as une influence similaire, si tu avais la même influence au Barça, ou si tu penses que tu as le même poids ici, qu'est-ce qui te plaît le plus au PSG et à Paris? C'est la deuxième année déjà. Les entraîneurs, on a toujours de l'influence dans les équipes dans lesquelles on travaille, pour le bien, pour le mal, ou pour ça dépend complètement du jugement que chacun pourra émettre. Moi, mon étape au Barça, ça a été formidable comme entraîneur, pas seulement en équipe 1, mais c'est vrai que dans la première équipe, on m'avait transféré pour arriver à créer une union dans une équipe incroyable et obtenir des résultats. Et je crois qu'il n'y a pas eu un seul doute en ce sens. Mais je crois que c'était une équipe qui était déjà faite. Alors c'est très différent de la saison passée où l'objectif c'était de créer quelque chose à partir d'une mentalité collective. Et bien sûr, créer nos propres stars peut-être. Après, tous les projets sont bons parce qu'il faut s'adapter. Il faut apporter l'idée de ce qu'on veut faire, convaincre les joueurs de la meilleure manière de jouer et comment tu veux qu'ils jouent. Mais c'est un projet plus malléable, je dirais. J'ai plus d'influence avec le président Luis Campos pour faire créer cette structure et générer quelque chose. Mais la vérité, c'est que je suis très motivée. J'ai été ravie de pouvoir compter sur la confiance du club et j'essaie de leur rendre leur confiance en leur apportant des résultats. Última pregunta. Luis, bon dia. Miquel Agut de RAC1. Te preguntaré en castellano. Donc je vais vous poser la question en français. En catalan. Donc, vous avez dit que vous étiez fan de Mitchell. J'aimerais savoir si... Donc, c'est avec Girone que vous allez jouer. Comme vous dites que vous êtes fan de Mitchell, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? D'abord, je suis aussi fan de Girone, parce qu'il a beaucoup travaillé là. Donc il a démontré à son niveau comment il peut faire jouer une équipe. Donc vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces matchs l'année dernière. J'aime beaucoup les entraîneurs jeunes, moi je le suis un peu moins, ceux qui ont le courage de jouer en attaque, qui sont vraiment qui osent, qui utilisent le ballon pour affecter, toucher le rival. J'aime l'intensité. Je ne sais pas ce qu'on va trouver demain. Peut-être tu peux me donner des infos de la part de Michel, mais connaissant Michel et en écoutant ses déclarations, comment est-ce qu'ils vont affronter leur premier match de Champions? Je crois qu'ils vont attaquer, être courageux, prendre plaisir, comme ils ont fait contre le Barça, même si le Barça a très bien joué. Je ne pense pas qu'ils vont changer de modèle. Parce que s'ils sont dans la Champions, c'est parce qu'ils ont du mérite. Et même si malheureusement, effectivement, il y a de nouveaux joueurs, ils ont eu des sorties. Mais je considère que je suis un vrai fan du Gérone et de Michel. Et donc je le répète,